Compte. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le rêve dessine le chemin. La volonté l'ouvre. Le cœur lui donne sa couleur. Le rêve dessine le chemin. La volonté l'ouvre. Le cœur lui donne sa couleur. Une pensée de Marie Guignon pour la méditation ce vendredi 26 décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous avez bien célébré la nativité. Merci d'être encore au rendez-vous ce matin pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et oui, au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes, comme d'habitude. Patrice Bédia sur la mise en onde à la présentation, Honoré Naoum. Le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre, le cœur lui donne sa couleur. C'est une pensée de Marie Guignon. Le premier intervenant ce matin, bonjour. Le boss, bonjour. Ezaï Diossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle du Saint-Pouille ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai une seule préoccupation. Les campagnes sont déjà lancées depuis 01. Toutes les parties politiques n'ont qu'à venir au terrain, ils n'ont qu'à parler comme il le faut. C'est pas besoin d'insulter les gens. Ce n'est pas bon. Donc, toutes les parties politiques que nous sommes là, arriver sur le terrain là, savoir parler, de ne pas insulter les gens, ce n'est pas bon. Je vais finir vite. Et peu Sacré-Cœur, peu de Délocaux. Si nous disons sans l'écoute, ce n'est pas encore fait. On a été supplié pour nous diriger, on a qu'à faire. De ce là, on va les féliciter. Et bon, vendredi, on peut venir noir. D'accord. Bonne journée à vous, Ezaï Diossou, ce matin, qui parle de l'ouverture de la campagne et qui demande aux partis politiques de ne pas insulter. Donc, c'est le message de Ezaï Diossou, qui parle aussi des feux tricolores qui sont en panne à Cotonou, dans la zone de Apapa, Carrefour, Délocaux, Carrefour, Sacré-Cœur. Donc ces feux sont à réparer. C'est la demande formulée par Ezaï Diossou. Quelqu'un est là? Pas encore. Et je vous rappelle la pensée du jour. Le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre, le cœur lui donne sa couleur. C'est une pensée de Marie Guillon pour la méditation ce vendredi 26 décembre. Oui, nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Vous appelez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes. Quelqu'un est là, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum Honoré. Oui, Valentin Ayonou. Oui, je vous souhaite bonne et heureuse année, par anticipation. Bonne année à vous aussi, merci beaucoup. Merci. Première préoccupation, je nous amène au poste de péage de Ouedpo, mon cher Naoum. Et nous ne sommes jamais contre l'idée d'implantation d'un poste de péage. Mais il faudrait quand même mettre les usagers dans de bonnes conditions. La bonne circulation oblige. Mon cher Naoum, je ne sais pas si vous avez pris par là ces derniers temps, mais la manière dont les couloirs sont délimités ne favorise pas une bonne circulation. D'abord, avant d'atteindre la cabine de perception des tasses, le couloir réservé aux véhicules à 4 roues, il faut ajuster avec une certaine maîtrise, avec des manœuvres avant de pouvoir accéder à cette cabine-là, parce que la chaussée est tellement rétrécie à ce niveau-là. Donc, je voudrais demander au gouvernement de bien vouloir encore faire une bonne étude
avant de passer à l'installation d'un poste de péage. Même chose pour les véhicules à 2 roues, mon cher journaliste. Le couloir réservé aux véhicules à 2 roues et aux motocyclistes ne favorise pas du tout une bonne circulation libre. Et même dans ce cas, je n'ai même pas trouvé le couloir qui est réservé aux tricycles. Donc, tant de choses à relever sur ce passage-là. Je vous remercie, c'était Valentin Yonou. Merci beaucoup à vous, Valentin Yonou, qui êtes passé ce matin pour nous amener au poste de péage de Ouagbo. Donc, c'est une nouvelle infrastructure qui a été, bien entendu, lancée. Et son constat, c'est quoi? Les couloirs qui ont été donc dressés ne permettent pas véritablement de bien manœuvrer les véhicules, que ce soit à moto et autres. C'est une voie totalement serrée et ça ne permet pas la bonne circulation au niveau du poste de péage. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien déjà à l'antenne. Je vous dis bonne fête par anticipation. Paul Chaudatan, merci d'être avec nous. De la radio Cotonou, que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen, amen, amen. Nous vous écoutons. Je reviens encore sur le discours du chef de l'État, que ça reste jamais gravé dans la tête de tous les politiciens béninois. Et de ne jamais faire ici qu'à ce discours-là. Et que ça reste dans leur mémoire pour que ce pays-là avance. Il a tout dit. Et il a même dit, comme nous l'avons dit sur l'antenne la fois dernière, c'est difficile de se quitter. Et si ce n'était pas la Constitution, on allait lui dire de continuer. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour sauver nos enfants. Je sais de quoi il s'agit. J'ai travaillé avec des chefs d'État. C'est la plupart de ces hommes politiques-là qui font toujours sec pour que le pays-là ne bouge pas. Et lui, il les a disciplinés. Il a mis toutes les forces, même si on appelle ça la dictature du développement. Moi, je lui donne 1000 sur 1000 et que Dieu protège sa femme aussi très effacée. Le deuxième sujet, M. Naoum, nous sommes venus d'un père et d'une femme. L'homosexualité ne doit pas être encouragée sur notre territoire. Je le constate déjà et même les fêtes sont organisées. Ce n'est pas bien. Il faut interdire ça pour ne pas contaminer nos enfants. Ce n'est pas une bonne éducation, ça. Et mettons Bikouri dessus et j'invite le gouvernement. On ne peut jamais faire la promotion que 2 femmes se mettent ensemble, 2 hommes se mettent ensemble. Nous sommes venus d'un père et d'une femme. C'est ça, nous sommes éduqués comme ça en Afrique noire. Et je le constate un peu partout. C'est une maladie, ça. Ce n'est pas bien. Il faut soigner. Je vous en prie. Je vous en prie, Paul Chaudatan, ne dites plus ça. Ne dites plus ça. Je vous en prie. Non. Je suis très clair là-dessus. Ne dites plus ça. Si vous êtes contre l'homosexualité, vous êtes libre. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est une maladie. Ce n'est pas bon. Vraiment. Parce que quand vous le voyez, ça sort. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. C'est ça. Il faut retirer ça, je vous en prie. C'est ma collègue qui m'anime vis-à-vis de ça. Il faut faire très attention. C'est pas bon. Mais excusez aux auditeurs face à ça. D'accord. Mais vraiment, il faut passer des grosses dessus. Merci. Merci. Bonne journée à vous, Paul Chaudatan. Il parle du discours du chef de l'État à la nation et qui dit très bien qu'il faut mettre en pratique ce que le président de la République a dit. Et donc, ce discours doit rester donc dans les oreilles de tout le monde, dans les pensées de tout le monde. C'est ce que souhaite Paul Chaudatan. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. Merci de poursuivre donc la recherche de la ligne sur Radio Cotonou. Le rêve dessine le chemin. La volonté l'ouvre, le cœur lui donne sa couleur. C'est une pensée de Marie Guignon. Bonne méditation à vous, bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Gilles Archid Capo. Nous vous écoutons. Monsieur Honoré Naoum, nous, à Glaras, nous avons fêté Noël dans le noir. Il n'y a pas d'éclairage public, alors que nous sommes en plein Cotonou. Ville phare du Bénin, 3e ville la plus top en Afrique de l'Ouest. C'est pas bien que nos autorités fassent quelque chose. On va fêter Noël dans le noir, l'obscurité totale. La SBE ne peut pas revoir ses lampadaires pour que l'éclairage public soit. La lumière chasse le voleur. Hein? La lumière est, comment dit-on,
permet la sécurité. Hein? On dit ça depuis des luttes. La mairie ne réagit pas, la FB aussi ne réagit pas. Je passe à ma deuxième préoccupation pour dire que nous voulons que la mairie, si ce n'est pas la mandature finissante, ça doit être la mandature à venir, qu'on fasse quelque chose pour recruter des agents de sécurité dans les écoles publiques. Les braquages, les vols et le vandalisme, ça c'est assez. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci. Gilles Aristide Capot, qui vient à l'antenne ce matin pour dire qu'il faut recruter donc les agents de sécurité dans les écoles. C'est une préoccupation qu'il évoque ce matin. Et par ailleurs, il parle de Noël célébré, bien entendu, dans le noir. À Agla, dans sa localité, il n'a pas trouvé l'électricité. Et il n'arrive pas à comprendre cette situation-là. L'éclairage a manqué à la fête à Agla, dans son quartier. Voilà, c'est la préoccupation. Bonjour. Oui, bonjour, grand homme de journaliste de Bénin. Bonjour. C'est Votre nom? Hubert Fanou de Tangla. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur mon journaliste, je demande au chef de l'État de donner l'ordre aux maires et les SE de nous recaser. Il a déjà fait tout. Le problème foncier, tous les jours, ça se pose au tribunal. Président Talon, aidez-nous. Vous avez fait beaucoup pour le Bénin. Mais le Béninois aime acheter des terrains pour avoir la paix dans sa maison. Donnez-nous les recasements avant la fête. Ils ont déjà planté les bornes. Au lieu de nous attribuer les bornes, ils sont là pour l'abîmer. Mais on a payé. Moi, j'ai payé depuis les banques lotissement là en 2013. Jusqu'à je suis dans le misère. Ma deuxième prédication, je demande au chef de l'État et son gouvernement combien de temps le liquidation va faire à la société. Donc je demande ça. Troisième, je demande le maire et Angelo Evariste de nous venir donner de l'eau à Tagourou Kodi. Nous sommes souffrants parce qu'on est en train de draguer chez nous les puissants salés et verts et des microbes. Je demande, monsieur Benjamin Naoum, avant je te connais à 6 heures, vous êtes déjà sur les terrains pour casser les choses, pour dénoncer. Aidez-nous à Tagourou Kodi. On n'a pas de l'eau sur parcelle ER 386 et 17 États. On quitte ici pour aller à quoi de l'eau à Kakazouma. Et je vous demande votre micro ici. Et le délégué, le CA, doit nous aider. Merci beaucoup, monsieur Naoum, un grand homme. Merci, bonne journée à vous. Hubert Fanou, qui parle de recasement nécessaire dans sa localité à Togwendaho. Et aussi sur dossier au niveau de la Sobemap, il attend donc d'avoir une situation clarifiée au niveau du liquidateur. Et il dit qu'il y a un manque d'eau aussi dans sa localité. Il invite le maire d'Abomey-Calavi à faire quelque chose pour que les populations puissent avoir de l'eau potable. Bonjour. Quelqu'un est là? Pas encore. Merci de rester sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez ces deux numéros, ce sont les codes d'accès à Radio Cotonou pour pouvoir intervenir et déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre, le cœur lui donne sa couleur. Le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre, le cœur lui donne sa couleur. C'est la pensée du jour et c'est signé de Marie Guillon. Et c'est ce que je partage avec vous. Je vous souhaite donc une bonne méditation et surtout bon moment de fête. On vient donc de boucler la fête de Noël et nous entamons donc la transition ainsi vers 2026. Que Dieu nous garde, nous fortifie. Je reste avec vous sur cette émission Parole aux citoyens. Vous pouvez donc continuer à nous appeler 01 68 87 67 00. Pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre, le cœur lui donne sa couleur. C'est pour la méditation du jour.
Un autre intervenant, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorossou. Je confirme exactement, Sébastien Yorossou, mon nom. Et monsieur le journaliste, honoré Benjamin Naoum, le 24 décembre, c'est le pèlerinage des chrétiens célestes et chérubins à Sémé. C'est en cela que nous saluons la police nationale pour la sécurité, le directeur général Brice Kokou Aloanou, le porte-parole de la police républicaine, M. Orou Ali Yerima, pour tout ce qu'ils font, et particulièrement au commissariat de Sémé, PK18, en leur tête le capitaine-major Patrick Sokoto, et ces éléments qui étaient au four et au moulin depuis le 20 jusqu'à l'heure actuelle. Il faut vivre à Sémé pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont sollicités de partout pour la sécurité. Et nous qui sommes à Sémoko, nous avons reçu la visite des cambrioleurs qui ont provisé de moments de fête pour rendre visite à certaines maisons. Et malgré que la police est chargée, nous les avons appelés, ils sont venus, on les a pris, ils sont actuellement dans leurs mains. Félicitations à vous, chers policiers, qui sont au four au moulin, la nuit, comme le jour, sous le soleil et la pluie. Merci à vous. Et pour raconter ce matin, je voulais demander à la structure qui est en charge des contrôles des prix des bouteilles de gaz, car nous constatons que les gaz qu'on nous vend là, le contenu n'est plus juste. Donc on a qu'à nous contrôler ça, surtout au moment de cette fête. C'est parce qu'on rentre ici, on va plaisir à vous et à bientôt. D'accord. Merci à vous, Sébastien Rossou, qui demande qu'on puisse contrôler la quantité. Oui, au niveau des bouteilles de gaz, pour lui, c'est pas clair. Je crois que ça s'épuise vite. Bon, maintenant, est-ce qu'on ne prépare pas plus en cette période-là, période de fête, pour constater que le gaz se vide? C'est la préoccupation, en tout cas, que nous avons enregistrée ici de Sébastien Yorossou, qui doute du poids, bien entendu, du gaz domestique. Et il parle du pèlerinage de l'église du christianisme céleste à la plage. Il dit bravo à la police. C'est ce que je retiens de son intervention. Il est très content des actes posés par la police au cours de la période. Quelqu'un est là? Oui, monsieur Honoré Benjamin Naou. Ah, bonjour. Bonjour. Hugues Akpovi, c'est ça? Merci, Oui. mon frère, sois béni. Oui, joyeux Noël à vous. Je passe par là pour vous souhaiter joyeux Noël. Merci, Et merci. à tout le peuple béninois. D'accord, merci En beaucoup. particulier le premier responsable de ce pays, le chef de l'État et sa grande dame, notre maman. Je les souhaite joyeux Noël à tous. Monsieur Honoré, Qu'est-ce qui s'est passé? Il va essayer de revenir, Hugues Akpovi, qui a dit joyeux Noël, bien entendu, à tout le peuple béninois, au président Patrice Talon et à la première dame. Et après, il est parti. On va savoir ce qu'il veut véritablement compléter quand il sera de retour sur nos antennes. On l'espère vivement, Hugues Akpovi. Bonjour. bonjour monsieur le journaliste. Oui, Amo Boko. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Joyeux Noël à vous et à vos enfants. Merci, pareil à vous aussi. Et bonne heureuse année par anticipation. Merci, pareil. Nous vous écoutons. Je suis à l'entrée ce matin comme mon aîné grand frère Sébastien Yorossou. Pourquoi ne pas être content de cette police et de tout ce démembrement à ces méthodes, précisément pour parler de nous, les chrétiens célestes, qui ont occupé la vie de ces méthodes depuis 20 jusqu'à aujourd'hui, je leur dis, parce qu'il y a encore certains là-bas. Nous leur disons merci. Merci aux journalistes qui sont debout sous le soleil, la nuit, ils ont dormi debout. Nous disons merci aux autorités municipales
parce qu'on a eu, le maire était venu, le président a envoyé quelqu'un, nous le disons ensemble, merci. Et que la bénédiction qui découle de cette cérémonie qui reste dans leur maison et exauce tout leur vœu. Les mots nous manquent. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Amo Bokovo, qui vient ce matin pour dire également merci à la police républicaine pour sa mission au moment du pèlerinage de l'église du christianisme céleste. La police qui a joué un rôle véritablement parce que, effectivement, là où il y a beaucoup de foule, là où il y a du grand monde, il faut que la police soit là pour assurer la sécurité, bien orienter les gens et surtout éviter donc les accidents de circulation. La police doit pouvoir assurer la bonne mission et c'est ce que la police a eu à faire. Et c'est une satisfaction aussi pour Amo Bokovo. Sébastien Nyorassou l'a évoqué. Lui aussi, il revient donc sur cette thématique. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je sais. Depuis Yemikodi. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Passion. Merci, pareil à vous. Monsieur le journaliste, je reste à ce pèlerinage du semaine concernant le céleste. Concernant l'organisation du garde vélo, du garde véhicule, même garde vélo aussi, garde véhicule, parce que moi je vais m'appesantir sur ce que j'ai senti, ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti par rapport à mon véhicule. Je vais dire sur la responsable de la mairie, prochainement de savoir organiser ces gardes vélos qui vont rester là avant qu'on les sorte, qu'on termine la prière. À 5 heures, moi j'étais là, même mon véhicule était laissé. Personne n'y était là. Celui qui était à côté, son véhicule était même craqué. Et on laisse le véhicule, vous avez votre ticket dans la main, les 2 tickets sont ici avec moi. Et lorsqu'il va pète, il va falloir que la mairie soit prête pour pouvoir dédommager les citoyens. Et pour si c'était pour moi qui était gratté, mais j'irai à la mairie pour pouvoir me faire un show là, pour pouvoir réparer mon véhicule. Parce qu'il ne faut pas nous prendre près de 2 villes pour l'intervalle de quelques heures et maintenant abandonner notre véhicule pour je ne sais quoi. Alors, ils seront en train d'entendre que prochainement, la mairie du CME doit prendre ses gardes pour que nos véhicules soient réellement gardés. Dans le cas contraire, 6 mois, j'ai prêté sur mon véhicule, bien que la mairie soit prête pour pouvoir. Merci à vous. Gervais José qui parle aussi de pèlerinage de l'église catholique, non, de l'église du christianisme céleste à la plage. Et donc, lui dénonce une mauvaise organisation des gardes à vélo. Parce qu'il a remarqué que les agents n'étaient pas sur place pour veiller véritablement sur les véhicules qui sont garés alors qu'ils ont payé 2000 francs pour la surveillance des voitures, des véhicules et autres, motos et autres. Ce n'est pas bien. C'est ce que dit Gervais José. La mairie doit pouvoir mieux organiser les choses. On va prendre le tout dernier. Quelqu'un là? Tout dernier, c'est ça? Il est parti. L'intéressé est parti. J'attends encore 30 secondes pour voir. Si quelqu'un est là, on va le prendre très très rapidement. Sinon, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Oui, quelqu'un est au bout du fil. On espère bien. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Nao, c'est moi qui reviens. Hugues Povy, oui, nous vous écoutons à présent. Donc, je souhaitais d'abord les vœux. Oui. Et après les vœux, maintenant, je reviens rapidement au niveau de tous les commissariats du Bénin. Je les en prie, je les exhorte. C'est un service que nous demandons en tant que population, de vraiment sortir et rentrer dans les coins reculés. Parce que nous sommes tous appelés à aller à l'église. Je ne peux pas vouloir aller à la messe et laisser mon enfant à la maison. Et je pense que si la police républicaine circule un peu partout dans les quartiers, même s'il y a des voleurs, ils vont prendre peur. Ils auront peur de faire ce qu'ils ont pensé ou vouloir le faire. La police républicaine n'a qu'à rentrer un peu dans les coins un peu reculés. J'ai constaté qu'ils sont en pleine ville. Ils circulent partout, mais ils ne rentrent pas dans les rues.
nous leur demandons pardon de rentrer dans les rues. Ça va faire peur aux gens qui sont prêts pour nous faire du mal. Je quitte là rapidement. Je reviens aussi au niveau des célèbres. Je leur dis félicitations parce que nous n'avons pas entendu de mauvaises choses sur eux. J'ai fait le constat, ils sont bien allés et ils se sont bien retournés. Beaucoup se sont déjà bien retournés. Donc je les félicite encore de nouveau. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, la radio Cotonou, c'est une radio sincère qui appartient à la ville de Cotonou, qui est écoutée un peu partout dans le monde. Mais nous avons du mal à vous recevoir. Nous pourquoi avant de vous recevoir, et vous êtes un paracétamol pour nous. C'est tout pour que quand le paracétamol, nous l'utilisons, nous sentons mieux. D'accord. Merci, bonne journée à vous. Radio Cotonou, mal capté, c'est ce que dit Hugues Povy, qui a pensé à l'église du christianisme céleste pour l'organisation de leur pèlerinage. Il demande aussi à la police de faire la ronde à l'intérieur des rues, des quartiers et aussi des lieux reculés pour véritablement faire peur aux hors-la-loi qui circule et dans l'intention de dérober tout sur leur passage. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette semaine. Et nous allons donc lancer la nouvelle semaine lundi. C'est cette semaine qui va nous conduire, bien entendu, à la fin de l'année 2025. Et nous allons ouvrir les portes de 2026 en paix, en santé, en joie et tout ce que vous souhaitez. Le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre, le cœur lui donne sa couleur. C'est une pensée de Marie Guillon que j'ai partagée avec vous ce matin. Je vous souhaite une bonne méditation. Portez-vous bien et que l'Éternel vous garde. Bon week-end. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent.